Salut salut! On se retrouve aujourd'hui pour la question quelle est sa version de l'histoire? Alors moi j'aimerais beaucoup axer ma chaîne sur des compréhensions par rapport à des choses qui se sont passées dans votre vie, les relations avec les autres, parce que je trouve que c'est pas toujours simple de deviner qu'est-ce qui a pu se passer du côté de l'autre, comment mieux vivre cette situation, voilà. J'aimerais beaucoup axer ma chaîne là-dessus parce que moi j'en ai vraiment eu besoin et je trouve que voilà, j'ai envie de répondre à un besoin que j'ai eu. Donc voilà, aujourd'hui on va aller voir avec le grand tableau le Normand et avec 3 tas. Voilà, donc le premier c'est la carte du soutien. Le deuxième tas c'est celui de l'imperfection. Et le troisième tas c'est la carte du passé. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour faire votre choix. Et puis je vous retrouve tout de suite. Hello à vous, le groupe du soutien. Alors, on va aller voir quelle est la version de l'histoire de la personne. Alors, ce qui a pu se passer pour vous, c'est que je sens qu'il y a eu... Enfin, déjà, c'était une relation avec beaucoup de soutien. Et j'ai l'impression que le message, en tout cas la version de cette personne, c'est que quoi qu'il arrive, elle pense à vous et elle vous soutient. Je pense que il y a déjà vraiment quelque chose comme ça. Alors, avant de commencer à faire le grand tableau et aller voir sa version, on va juste aller voir vos énergies et les énergies qu'il y a eu dans cette relation. Alors, ok, alors j'ai l'impression que dans votre relation, il y avait un côté beaucoup plus solaire, une énergie beaucoup plus yang qui avait lieu. Enfin voilà, vous étiez moins... Enfin vous étiez beaucoup plus à faire des choses et à faire des activités, courir ensemble, enfin voilà, plutôt que être dans des discussions très profondes, aller... enfin, regarder un film ensemble. Enfin, après, ça pouvait vous arriver, mais c'était beaucoup plus le domaine énergie et feu qui dominait que l'autre domaine beaucoup plus calme et relax. On peut voir qu'avec cette personne, vous vous sentiez peut-être très aligné, avec qui vous étiez. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais il y a peut-être eu un truc où vous vous êtes dit, mais oh là là, cette personne, enfin, c'est ma famille d'âme, enfin. J'ai l'impression que, enfin ouais, c'est ma sœur, c'est mon frère, cette personne-là. Enfin, même si ça restait, enfin voilà, des liens peut-être sentimentaux ou quoi, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y avait, enfin, cette sensation que vous étiez très aligné avec cette personne. Et alors, je sens que dans la relation, il y avait, alors il y a écrit malveillance pour les énergies, mais alors soit c'est des personnes qui vous enviaient, ou alors soit c'est peut-être un trait toxique de l'autre qui a fini par détruire votre relation, enfin toxique, hein, j'entends quelque chose qui dysfonctionnait chez la personne, mais ouais, ou alors enfin c'est une personne qui a pas vu, enfin vous ou l'autre personne ou enfin quelqu'un de votre entourage n'a pas voulu vous montrer son vrai visage. Enfin, il y a quelque chose comme ça où en mode je te regarde mais pas très... Enfin, j'ai pas un avis positif sur la relation. Ouais, ou alors c'est peut-être des personnes qui avaient un avis négatif par rapport à la relation que vous avez avec cette personne. En mode ouais non, genre cette personne, elle est peut-être pas bonne pour toi, non, non. Alors vous le sentiez quoi, que c'était là une bonne personne pour vous. Et ouais, on peut voir qu'il y avait un environnement extérieur nocif.
Alors c'est peut-être actuellement, maintenant que vous êtes séparés de cette personne, vous sentez que votre environnement il est plus en phase avec vous, vous avez du mal à trouver quelqu'un comme lui quoi. Enfin vraiment il y a quelque chose où c'était tellement fort avec cette personne que maintenant vous vous sentez un peu seul peut-être. Et ouais voilà on parle de karma familial. Donc enfin il y a deux fois hein, l'idée de karmique, donc je pense que vous avez des choses à vivre ensemble et que quand on parle de karma c'est des contrats d'âme en fait qui ont été passés pour que euh, l'une apprend, enfin là, une âme apprenne quelque chose avec une autre âme. Et voilà, très souvent ce sont des leçons, ces relations-là, même si ça fait mal, mais c'est le terme, ça finit en leçon. Ok, alors maintenant, on va aller voir de son côté sa version des faits. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire peut-être cette personne? Ok. Oui, il y a des choses qu'elle ne vous a pas dites. Et aujourd'hui, elle essaye peut-être de vous les faire deviner, ou alors il y avait toujours des choses qui étaient cachées sous le tapis, enfin des choses comme ça. En tout cas, si vous êtes une femme ou ça a l'énergie d'une femme, enfin une énergie féminine, on peut voir que ouais, cette personne, elle vous trouvait très séduisante, très sensuelle. Il y a cette idée comme ça, et peut-être que c'est quelque chose qu'elle vous a pas dite, ou alors si c'était même amical, vous avez peut-être une forme de jalousie envers ouais, une énergie que vous dégagez très sensuelle. Et il y a toujours cette idée de voyeurisme, hein, quelqu'un qui regardait votre histoire, qui regardait au loin, qui par la fenêtre comme ça. Ouais, on a cette idée de double masque, de ruse. Et au milieu, on a le fait de ne pas y croire, de ne pas avoir la foi, ou alors l'impression que les choses elles étaient déjà écrites. Cette personne, elle était peut-être aussi déboussolée. Déboussolée, ou alors peut-être qu'elle avait l'impression qu'avec vous, c'était très d'humeur changeante, ou elle-même, elle l'était à l'intérieur comme ça d'elle. Et du coup, elle savait pas vraiment à chaque fois quel masque utiliser. C'est un peu le sentiment que j'ai. Ouais. Il y a peut-être eu au début beaucoup de magie, beaucoup de... Ouais, il y a vraiment cette idée d'étoile, vraiment quelque chose qui s'est écrit, mais j'ai l'impression que pour cette personne, en tout cas pour sa version des faits, c'est plombé quoi. Genre il y a comme... Là on voit la magie, le royaume quoi, et puis ensuite on a une tombe quoi, vraiment glacée. C'est... Ouais. Je pense que ça a été vraiment un cadeau pour cette personne, cette relation, on voit qu'il y a eu de l'amour de son côté en tout cas. Et il y a peut-être eu... Elle le voit quand même comme... que c'était pas qu'un hasard, ou alors le hasard a bien fait les choses. Enfin, vous voyez, peut-être que vous vous êtes rencontrés, mais vraiment par pur hasard. Et que... Et voilà, je sens que pour elle, genre, c'était un bel hasard. On a la maison, le foyer, donc peut-être qu'elle aussi, je pense qu'elle se sentait comme chez elle quand elle était avec vous, ou elle avait peut-être des projets qu'elle ne vous a pas dit de s'installer ensemble, ou elle voulait vraiment construire une team, un foyer avec vous. Voilà, c'était un peu tout pour vous, j'ai l'impression. Enfin, ouais, qu'elle aurait pu construire ce château, se mettre en retrait, être juste avec vous. Enfin, il y avait vraiment il y a vraiment ce côté-là. Mais je sens ouais, que c'était dur pour elle d'exprimer certaines choses. Et il y a eu comme une épée de Damoclès qui lui est tombée sur la tête. Et alors
Elle vous dit je ne suis pas en sécurité, j'entends. Je ne suis pas en sécurité. Peut-être qu'avec vous, elle se sentait très protégée. Alors elle vous dit qu'il y avait des signes qui étaient déjà présents quand vous étiez ensemble, comme quoi il y avait cette rupture, enfin en tout cas cette histoire qui allait arriver. Qu'elle avait besoin de se libérer de son mental et de ses peurs. Et elle avait besoin de plus s'ancrer, ou alors elle te demande d'être beaucoup plus ancrée pour beaucoup plus voir les choses de manière terre à terre. Oui, alors on vous dit que vous êtes vraiment invité à vous libérer de ce lien relationnel. Accueille de nouvelles choses qui se présentent à toi et énonce clairement tes souhaits. Alors ça je sens que c'est lié à votre histoire, hein. Il y a vraiment des choses qui n'ont pas été dites clairement. Il y a vraiment des choses qui avaient besoin d'être dites et qui n'ont pas été dites en fait. Et je pense que c'est ça qui l'a principalement déboussolé. Parce que oui, en plus j'ai la boussole à l'envers. Ok, alors en tout cas, cette personne, il y a eu cette notion de heureux hasard avec vous, et il y a aussi cette notion de chance. Et cette carte aussi, elle veut des fois dire pense à moi. Donc peut-être que cette personne, elle veut vous dire aussi à travers de cette guidance qu'elle pense toujours à vous. Mais en fait, c'est comme un ordre chronologique où ça a débuté par des choses qu'elle ne vous disait pas, des choses qui n'ont pas été dites entre vous. Et ça fonctionnait quand même comme ça, mais il y avait du voyeurisme. Et elle s'est quand même sentie très chanceuse d'avoir cette relation, puis tout d'un coup, elle s'est sentie déboussolée, l'impression qu'il y a un truc qui lui est tombé dessus. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai l'impression. Et du coup, elle a commencé à enfiler son double masque, ses doubles humeurs. Voilà, et en fait, elle avait tout plein de magie avec vous. Elle ressentait énormément de magie, mais bam, ça s'est cristallisé. Et enfin, il y a vraiment eu ce truc où je sais. Enfin, ouais, il y a vraiment un truc qui lui est tombé dessus, qui a coupé ses espoirs d'y croire, vraiment des choses comme ça. Mais en fait, elle s'est beaucoup rattachée à tous les cadeaux que vous avez partagés ensemble, enfin des cadeaux de la vie, des choses comme ça, ou peut-être qu'elle aimait beaucoup vous offrir des fleurs, ou vous aimiez peindre des fleurs, je sais pas pourquoi je dis ça. Et ouais, et elle avait vraiment envie de vivre vraiment quelque chose de très beau avec vous. Et alors, ensuite, la dernière minute. Mon bureau est trop petit. Ok. J'ai besoin de mélanger. Ouais, c'est ça. C'est se confronter à une énorme montagne alors qu'il y avait plein de richesses. Waouh, on a la bague. La clé avec une cage. Et l'homme. En fait, ouais, cette personne, elle voulait vous offrir une rose qu'elle a laissée enfermée, en fait. Et aujourd'hui, en fait, elle regarde tout ça, toutes ces opportunités qu'elle aurait pu avoir avec vous. Et j'ai l'impression qu'elle se dit mince. Enfin, vraiment, c'est ce que j'entends, elle se dit mince, quoi. Mais comme elle l'a dit, les signes étaient déjà présents quand vous étiez ensemble. Ou alors elle a essayé de vous faire comprendre que non, mais bon, c'était pas clair, quoi. Qu'est-ce que sa version des faits? Ouais, elle est en train de se libérer, cette personne. Même si elle est très angoissée. Elle était angoissée, hein. De toute façon, je pense que elle était dans les doutes. Dans la dispersion d'énergie, ça ne m'étonne pas.
Et dans l'introspection, ouais, dans l'introspection, pardon. Ouais, en fait, je pense que c'était... En fait, cette personne, pour elle, c'était plus simple de partir parce qu'elle se pensait libérée de quelque chose en partant. Mais aujourd'hui, peut-être... Je pense pas qu'elle regrette, mais en tout cas, elle remet son choix en question. En mode, peut-être que c'était pas ça la solution à mon souci. Mais en tout cas, il y a peut-être cette idée de vu qu'elle vous faisait trop de mal, elle préfère que ça soit comme ça. Ouais, c'est vraiment pas simple hein, comme tirage. Mais ouais, bon, parce que vraiment pour avoir le tas soutien, c'est que vraiment il y avait quelque chose de fort entre vous quoi. Et je pense que c'est une personne qui ne partageait pas ses angoisses. Et d'ailleurs on a eu la carte des énergies agitation intérieure. Je pense que ouais, cette personne ne partageait absolument pas. Enfin, elle a pu vous le partager si vous avez un lien super fort. Mais je pense qu'elle ne vous l'a pas dit. Ou alors elle a essayé de vous le faire comprendre. Il y a vraiment une histoire comme ça. Alors, hop, on va passer. Ouais, j'ai encore cette chanson dans la tête de Coco dans Disney là. Ne m'oublie pas. Les cordes vocales sont pas échauffées. C'est ne m'oublie pas. Nanana. Même si je suis très loin de toi, tu restes dans mon cœur. Je chante cette chanson. Je prie chaque jour pour que tu n'aies plus peur. Ne m'oublie pas. Et alors, on va aller voir quel était le contrat avec cette personne en fait. Qu'est-ce que elle devait vous apprendre? Alors, apprentissage spirituel. La personne est là pour que tu puisses être dans la découverte de ta spiritualité. Elle t'invite à reconnaître et utiliser tes compétences et tes capacités énergétiques, intuitives et ou médiumniques. Wow, parce que c'est vrai que la chouette, c'est très relié, bah je l'ai sur le pouce, hein. C'est très relié à la médiumnité, la clairvoyance, parce que justement ce sont des oiseaux qui voient dans la nuit. Et oui, en fait, peut-être que cette personne, elle vous a laissé en silence, ou elle vous a pas dit des choses pour que vous deveniez un peu intuitive. Vous deviniez en fait... vous voyez? Pourquoi? Why? Ah, donc elle se retrouve. Effet miroir. La personne t'invite à travailler sur l'effet miroir pour comprendre ce qui est bloqué au sein de toi. Ok, bah peut-être que en fait tout simplement cette personne elle vous a pas exprimé des choses ou pas dites parce que vous aussi vous avez peut-être du mal à dire des choses. Enfin, vous voyez cet effet miroir là, alors là j'ai pris un exemple mais ça peut être quelque chose d'autre. Donc voilà, ok. Soutien et partage. Bah tiens, quand on est le tas du soutien. La personne est là pour que vous puissiez chacune vous soutenir et partager ensemble sur le long terme. Bah alors peut-être que vous regardez cette vidéo parce que vous êtes en dispute avec quelqu'un. Et voilà, vous n'êtes pas séparés de cette personne. Bon, en tout cas, ça parlera aux personnes à qui c'est cette version-là. Mais on vous dit que vraiment cette personne, pour le moment, elle n'arrive pas à vous dire des choses. Et c'est ok. Elle a besoin, je pense, de temps toute seule. Et pour elle, moi, vous parler, c'est se libérer. Mais voilà, en fait, ne doutez pas du soutien de cette personne. En fait, tout simplement, cette personne, elle a des choses à régler avec elle-même. Et vous savez, des fois, on n'est pas du tout... Ah, en plus, j'ai mal à la gorge. Genre, ouais, comme si... j'arrive pas à te dire des choses, mais... Je t'aime et je te soutiens, je te partage et je veux vraiment vivre quelque chose avec toi, quoi. Je pense que c'est vraiment ça.
Ouais. Et au 2, on a apprentissage, communication. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle communication avec toi-même, pour que tu puisses exprimer et affirmer tes besoins et tes attentes. Donc que vous soyez vraiment séparés ou pas séparés, en tout cas cette situation elle est là pour vous apprendre à communiquer, que ce soit avec vous-même, vous poser les bonnes questions envers vous-même et apprendre à communiquer avec les autres. Alors peut-être pas aller brusquer la personne en mode oui, qu'est-ce que tu penses? Je pense que ça doit vraiment venir de la personne, si c'est quelque chose de profondément intime, ça doit vraiment venir de son cœur. Et d'aller forcer les gens, je pense que ça aide pas du tout. Mais enfin voilà, c'était juste un petit rappel au cas où... Enfin que je pense que là, en tout cas pour la personne, c'est à elle d'aller faire le premier pas. Mais peut-être que, vu qu'on a vu que c'était un effet miroir, peut-être que vous aussi ça vous arrive souvent d'avoir du mal à dire les choses ou à cacher, à mettre les choses sous le tapis en mode vous mentez pas, mais juste vous dites pas plus profondément ce que vous en pensez ou ce que vous ressentez quoi. Donc voilà, un petit message sur sa version des choses. Ouais. Ne lavez pas votre linge sale, montrez-le. Alors c'est un oracle sur l'art, donc c'est un peu des phrases cheloues, mais qui peuvent nous parler. La première c'est ne lavez pas votre linge sale, montrez-le. Tâchez de vous trouver, pas de vous perdre dans votre art. Le pourrissement peut fertiliser de nouvelles idées. Alors je trouve que cette carte est très véridique sur ce que je viens de canaliser, en tout cas pour cette guidance. C'est dès que t'as du linge sale, genre le cache pas. Enfin c'est pas genre cache-le et va le laver, genre montre-le, genre il a vécu ce linge sale. Enfin voilà, c'est comme vous en fait, vous vivez, vous avez des émotions, genre montrez-les quoi. Même si je sais que c'est super simple à dire, hein. Mais c'est vraiment l'idée. Et après, tâchez de vous trouver, pas de vous perdre. Dans votre art, il y a écrit, alors l'art ça résonnera comme vous le voulez, mais il y a aussi cette notion-là où peut-être que cette personne, elle vous a énormément soutenu, en fait elle a tout porté pour vous, tout fait pour vous. Et il y a cette notion-là avec cette personne, mais en fait... elle a besoin aussi de se libérer, je pense, de justement... Enfin, elle peut pas tout porter pour tout le monde, en fait. Il y a cette idée-là, et donc... En fait... Ouais, voilà. En fait, on vous demande de vous trouver vous-même. Et de pas... parce qu'en fait, je pense que cette personne est tellement d'un grand soutien que, en fait, on vous demande aussi d'être votre propre soutien, en fait. Et que c'est en étant votre propre soutien que vous vous trouverez. En fait, il y a cette idée-là de arrêter de peut-être me reposer sur cette personne et d'aller chercher mes propres ressources. Ne planifiez pas vos journées, concevez-les. Cultivez votre sens pratique, soyez inflexible sur votre flexibilité. Alors moi en plus avec les deux personnes là qui sont face à face, ouais on dit, enfin avec la notion de flexibilité j'ai vraiment l'impression de adaptez-vous. Enfin, soyez flexible sur la manière d'exprimer les choses en fait. C'est pas genre tout blanc ou tout noir, où c'est soit colère, soit gentillesse. Enfin, puis y avoir des deux. Enfin, j'ai vraiment cette idée-là pour cette guidance. Alors j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous sera d'un soutien, lol. Et que vous aurez pu mieux en savoir sur... la version de cette personne pour voilà, ce qui se passe actuellement pour vous, ce qui s'est passé. Voilà, je sais que moi je suis très dans aller chercher les solutions et j'aimerais pouvoir vous dire ah tiens c'est ça, mais malheureusement en énergétique on peut pas non plus aller violer les pensées de la personne, enfin j'aime pas ce mot mais enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est pas du consentement voilà, énergétique, donc je reçois les informations que je dois recevoir pour vous aider, en tout cas à comprendre son côté, mais voilà, après c'est sûr qu'il n'y a pas toutes les clés, mais en tout cas il y en a un petit peu, et voilà, j'espère que ça vous aura aidé à traverser ces périodes de doute. Je vous fais de gros bisous.
Le tas de l'imperfection. Oula, le tas de l'imperfection. Alors, pour vous, on va aller voir, avant d'aller voir sa version de son côté, on va aller voir les énergies déjà du lien que vous avez avec cette personne dont vous aimeriez connaître son avis. Donc, voilà. Alors moi, ce qu'on me dit déjà, c'est que j'ai l'impression que vous assumez, vous avez besoin de vous assumer plus. En fait, il y a une idée peut-être aussi de je ne me suis pas assumée comme je suis. Et du coup, ça crée un gros désalignement et peut-être ce gros doute dans l'éclaircissement que vous avez envie aujourd'hui. Alors, on parle de médiumnité, rejet, dispersion d'énergie. Alors, ça me parle aussi de l'été, peut-être ça parlera à des gens. Ouais, un renouveau. Alors, moi en tout cas, ce que ça me parle que peut-être vous êtes ouvert récemment à la médiumnité, vous vivez un éveil spirituel et bah c'est pas simple. Et surtout quand on s'éveille, bah on n'a plus du tout la même vision des choses qu'avant. Donc on est désaligné un peu avec son entourage et peut-être que c'est pour ça que vous ressentez du rejet actuellement. Ou en tout cas, vous êtes senti rejeté, ou avec cette personne, vous êtes rejeté mutuellement l'un l'autre. Ou cette personne aussi s'est peut-être senti rejeté. Alors c'est pas ouais je te rejette, c'est des fois on va pas accueillir une partie d'une personne, par exemple si c'est une personne qui aimait beaucoup peindre, et bah à chaque fois qu'elle vous parlait de la peinture, vous étiez un petit peu je m'en foutiste et voilà, c'est rejeter un peu cette partie-là d'elle. Donc peut-être que ça a été de son côté comme du vôtre, mais en tout cas c'est une relation qui vit un renouveau énergétique. Et pareil, en fait peut-être que... Parce que moi quand je me suis dit je vais faire ça, je me suis dit ça va peut-être parler à des gens enfin voilà, qui sont plus en contact et tout. Mais peut-être que vous vivez juste actuellement là une dispute ou un truc et c'est pas acté hein, la séparation, mais même que genre ça va... Enfin vous êtes juste en train de vivre une période de pause pour mieux repartir peut-être. En tout cas, là on voit que les énergies ont complètement été cassées pour en tout cas renaître, alors que ça soit ensemble ou chacun de votre côté. Vous êtes tous les deux cassés. Enfin voilà. En tout cas vous êtes très... Enfin oui, il y a une histoire de cassure, de rejet, et qu'il y en a... Il y a vous, peut-être si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous êtes réfugié dans la médiumnité. Mais voilà, et on vous parle de méditation aussi. Mais ouais, je pense parce que c'est peut-être lié au fait qu'il y a beaucoup... Vous êtes beaucoup agité intérieurement par rapport à ça, vous posez beaucoup de questions, donc c'est pour ça que les idées fusent et la méditation ça aide à juste accueillir toutes les pensées qui viennent les unes aux autres. Bon, on est y part pour faire un grand tableau. Let's go de son côté. What else? Ok, j'ai 2 cartes. Labyrinthe, cette personne est perdue. Mais vous, c'est ouf, il y a vraiment cette idée d'être perdu et en même temps d'être retrouvé. Je sais pas si ça vous parle, genre pareil, il y a la dispersion d'énergie, mais un renouveau énergétique. Et là, on a le labyrinthe et on a un arbre ancré avec un arc-en-ciel. Enfin, vraiment tout l'un tout l'autre, quoi. Alors, ouh, le fouet, ça fait mal. Ça fait mal. Stop. Le temps nous amène. Ouais, bah il y a une histoire de partir, hein, de mettre les voiles, de foutre un coup de fouet.
Peut-être s'il y a eu une histoire aussi de mettre un coup de pression. Genre en mode bah si tu ne choisis pas moi, moi je vais aller voir ailleurs. Enfin, on a encore cette petite croix comme le tas numéro 1. C'est fou. Votre fils. Ok, première ligne du temps, deuxième ligne du temps. Ok. Waouh. Je sais que c'est pas cadré, vous voyez pas les cartes. Je m'en excuse, je sais pas encore comment régler ça. Le fameux renard. Ok. Alors ça part de quelqu'un qui est perdu. Et on finit par quelqu'un qui écrit à une autre personne. Peut-être que vous, ça vous aide d'écrire. Ou vous aimez beaucoup écrire. Des poèmes, des livres, enfin c'est dans vos envies. Mais en tout cas aussi écrire des fois ce qu'on ressent pour libérer l'émotion. Enfin il y a vraiment cette notion-là. En tout cas c'est quelqu'un qui se cherche. Hein. Enfin vraiment de son côté il y a cette notion d'être totalement perdu. Enfin il y a la loupe, il y a le labyrinthe. Il y a le fait de mettre les voiles en même temps de s'ancrer. C'était comme si, ouais, elle était partie cette personne et elle avait mis son encre dans le jardin d'Éden là parce qu'on a la pomme d'Adam et Ève, le serpent en plus, le jardin magnifique. Et après le puits. Donc, comme si elle allait puiser au fond d'elle dans son jardin intérieur en fait. Je pense qu'elle avait des tentations au fond d'elle. Je sens qu'il y a cette idée là. D'avoir des tentations, de jouer au jeu de hasard ou de s'en remettre beaucoup au hasard. Il y a cette notion ouais, de double face, d'ego aussi peut-être. Ou alors cette personne elle a une énergie très fixe, hein. Enfin genre par exemple elle change pas d'avis, genre pour elle c'est comme ci ou comme ça. Voilà les livres ils sont fermés à double tour. Mais en tout cas, il y a une histoire de naissance, enfin il y a vraiment quelque chose pour vous qui est très cassure, mais qui donne un très gros renouveau, alors chacun de votre côté ou non. On va voir ce que cette personne elle veut vous dire. Mais... What else? Ouais, bah tu ouvres un nouveau chapitre de vie. Cette personne ouvre un nouveau chapitre de vie et j'ai l'impression que c'est pareil pour vous aussi. Les émotions sont des guides. Ouais, je pense que là, les émotions, elles ont tellement été fortes que je pense que cette personne, elle apprend à beaucoup mieux gérer ses émotions pour se les guider. Parce que vu qu'elle est perdue, bah, elle se guide avec ça. Il y a une libération énergétique encore, on nous parle de ça. Ouais, être connecté à sa beauté intérieure, tiens, avec l'imperfection. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle était très rigide, en mode tout l'un ou tout l'autre, ou alors c'est vous qui étiez comme ça. Et du coup, elle ne s'est pas sentie acceptée dans ses imperfections, ou l'inverse, hein, mais il y a cette idée-là, en fait. Du coup, cette personne, elle s'est cherchée, et... Enfin, en fait, c'est comme si, vu qu'il y avait une partie d'elle qui n'avait pas été acceptée, ça l'a remise à se poser la vraie question, mais qui je suis en fait. Ouais, les mentales, les peurs, on parle de ça. Mais ouais, cette personne, elle va vraiment chercher au fond d'elle, hein, et elle va vraiment se faire guider par ses émotions. Et en tout cas, cette personne, elle vous a aimé, hein, n'en doutez pas. Et en tout cas, il y a une notion de naissance et d'écrit. Alors peut-être que si vous êtes dans une pause, enfin voilà, il y a une notion de renaissance avec les cigognes et le soleil qui se lève, puis ça finit par des lettres, des écrits. Ou alors peut-être que tout simplement, il va comme y avoir, ouais, je vois quelqu'un qui écrit puis il met un point final en mode
bon en fait j'étais perdue, je sais pas vraiment pourquoi je suis partie, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi ça a été très dur. Mais maintenant j'ai exprimé les émotions que j'avais par rapport à ça et je mets un point. Genre c'est... Voilà. Peut-être que elle-même en fait n'a pas les réponses, mais en tout cas ce qui se passe de son côté c'est qu'elle cherche beaucoup ce qui s'est passé émotionnellement pour elle à ce moment-là. Elle a peut-être été dans le elle a peut-être évité les discussions. Et, et voilà, enfin j'ai l'impression que là c'est assez clair en mode... En fait il n'y a pas vraiment de réponse quoi. Genre juste cette personne, elle a eu des tentations, elle a été prise émotionnellement par-ci, par-là, mais elle se réfugie beaucoup en elle. Il y a une notion où elle calcule ses prochains coups un peu... Enfin voilà, elle a plus envie de se faire avoir. Elle a plus du tout envie de ça. Et en fait, mais se faire avoir, même par rapport à vous, mais par rapport à elle-même, en fait, ne plus se faire avoir par ses émotions, quoi. Parce qu'elle a l'impression que ça a duré trop longtemps, en fait. Cette souffrance, ou... Enfin, ouais... elle est partie trop vite. Enfin, il y a une notion de temps comme ça, où il y a des choses qui ont duré trop longtemps et des choses qui sont passées trop vite. Et c'est dû à un mauvais ancrage et au fait qu'elle-même, elle soit perdue émotionnellement, quoi. Dans ce qu'elle ressentait et des émotions qu'elle pouvait vivre par rapport à votre situation, votre histoire, votre relation. Voilà, alors on va aller voir votre contrat d'âme en fait. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Alors, vous avez une relation d'âme passionnée. La personne à qui tu penses est une âme passionnée. Elle t'invite à te connecter à ta vie personnelle et à te détacher des blocages émotionnels. Bah, clairement, c'est ce qu'on disait. Le fait que, en fait, je pense que ce sont totalement vos émotions. Enfin, peut-être que il y a une histoire où vous étiez jeune, ou vous êtes jeune, ou enfin jeune, hein, j'ai envie de vous dire. Enfin, moi je me considère comme jeune, mais genre au fond de moi je me sens absolument pas jeune, je me sens vieille. Donc enfin voilà ce que je voulais dire, enfin bref. Oui, apprentissage, affirmation. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. C'est clairement ce que j'avais ressenti dès le début en voyant la carte. En mode, il y a des nouvelles choses qui se passent pour vous et assumez-les, assumez vos petits trésors enfouis là. Et on vous parle de schémas répétitifs. La personne à qui tu penses t'invite à te libérer des schémas des schémas relationnels, de pensée et émotionnels qui sont bloquants et qui t'empêchent d'être dans une relation positive avec toi-même et avec les autres. Bah les amis, je pense que tout est dit là. Hein. Ouais, apprentissage, communication. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle communication avec toi-même, pour que tu puisses exprimer et affirmer tes besoins et tes attentes. Je pense que... Enfin... Voilà, je pense que ouais, c'est miroir l'un l'autre, où elle-même, elle a pas su... Enfin, en même temps, j'ai envie de vous dire... les énergies sont donnant-donnant. Hein. Quand on est extrêmement perturbé émotionnellement, l'autre personne va aussi l'être de l'autre côté. Enfin, voilà. Et on va finir juste avec les dernières cartes de cet oracle. Alors, ouais. Comme je vous disais, quelqu'un de très borné et têtu et fixe dans ses énergies. On a déjà le scorpion. Et la carte, elle nous dit sceptique, bah soignez-vous. Discipline, en avoir pour soi, en exiger d'autrui. Quand un inconnu vous dévisage, soutenez son regard. Il y a vraiment cette histoire de provoque. Genre... Enfin, en fait, vous avez beaucoup peut-être d'exigences et vous êtes très dur avec vous-même et du coup, bah, vous en exigez pour les autres. Et on vous dit de, bah, peut-être soigner votre scepticité, je sais pas si ça se dit, voilà. Et là, je sens que c'est par rapport au fait de s'affirmer, hein. Quand il y a quelqu'un qui vous dévisage, peut-être que vous allez vous dire, oh là là, je
je me sens rejetée, genre je devrais pas être comme ça. Hein. On vous dit mais dévisage-le, genre soutiens son regard, regarde-le aussi, lui, ce qu'il est mieux. Et on dit devenez viral, pas bactérien. Un client flatté est un client qui revient. Votre personnalité peut avoir autant de couleurs que vos toiles. Assumez toutes les couleurs de vos personnalités et puis les mots, les autres phrases au-dessus auront certainement résonné avec vous. Alors moi je vous laisse ici en espérant vous avoir aidé, même si je peux pas... Enfin c'est contre nature d'aller fouiller dans les pensées de l'autre, mais il n'y a pas de consentement à ça. Donc voilà, moi j'aide comme je peux à faire comprendre la version de cette personne, mais je ne peux pas non plus vous apporter toutes les réponses sur un plateau doré comme j'aimerais tellement le faire. Mais voilà, j'espère vous avoir aidé. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Le groupe numéro 3, le groupe du passé. Alors pour vous, qu'est-ce que je ressens déjà? Je sens que c'est une histoire certainement qui est passée depuis longtemps et que vous bloquez peut-être encore dessus. Enfin il y a une notion... Enfin pour les autres groupes je sentais que bon c'était peut-être des fois juste une pause, enfin en mode il y a une dispute dans un couple là et ils ont juste besoin de connaître la version de l'autre pour la dispute là qu'il y a eu récemment, mais vous je sens que c'est beaucoup plus une histoire alors enfin c'est peut-être le cas pour vous aussi hein, où c'est une relation avec une personne qui est encore actuelle, mais en tout cas ce sont des choses qui datent hein, enfin je pense que pour cette personne, en tout cas, sa version de l'histoire, et j'ai oublié de le préciser pour les autres groupes, mais ce n'est pas la vérité, hein, c'est la version de cette personne. C'est pas votre version à vous, c'est sa version à elle. En tout cas, il y a vraiment des choses, ça concerne pour elle des choses, mais qui datent, quoi. En mode, mais ça, je m'y suis confrontée il y a longtemps, et là, je m'y reconfronte encore, quoi. Et j'ai l'impression qu'avec cette personne, en tout cas, ça a impacté notre relation, ou alors avec cette personne, il y a des choses qui traînent trop, quoi, depuis trop longtemps. Ça fait trop longtemps que ça traîne entre nous. Enfin, il y a vraiment une bizarrerie comme ça. Alors, on va aller d'abord voir les énergies par rapport à votre client. Et après, on ira voir sa version, mais c'est pour vous aider à vous retrouver. Alors, on a les deux mêmes cartes que l'ancien groupe, c'est-à-dire celle du rejet et celle de la dispersion d'énergie. Ok. Magnétisme. Guérison émotionnelle, intuition. Alors, comme je disais, c'est peut-être quelque chose qui est passé depuis longtemps et vous, en fait, vous êtes en train de guérir émotionnellement par rapport à ça. Vous avez peut-être l'intuition que cette personne, elle vous a pas tout dit, ou enfin c'est pour ça peut-être que vous avez été attiré par cette guidance en mode mais c'est vrai que il y a quelque chose quand même par rapport à cette histoire où c'est toujours pas clair quoi. Et ça vous apporte peut-être encore de la dispersion d'énergie. Et en tout cas, cette relation, en tout cas d'un côté comme d'un autre, elle concerne un rejet. Enfin, peut-être que, comment dire ça, ça a réveillé la blessure de rejet, je pense, de votre côté comme de l'autre. Et voilà, enfin, c'est... Peut-être que vous êtes reconnu là-dedans, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus à dire. Enfin, peut-être qu'au début, quand vous vous sentiez très attirés l'un par l'autre, il y a beaucoup de magnétisme. Enfin, que ça soit amical, familial, hein, mais en tout cas avec cette personne, c'est pas comme avec les autres quoi, quand vous êtes à côté d'elle. Enfin voilà quoi. Et ouais, je sens qu'il y avait des blocages karmiques et que là vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes, vous êtes dans la guérison émotionnelle, là ça... C'est vraiment l'énergie et peut-être que pour la personne hein, aussi de l'autre côté. Mais voilà, c'est vraiment ça. C'est comme ça, la. Je ne veux pas t'abandonner mon bébé. Et c'est peut-être
Enfin, vu qu'il y a l'émotion de rejet, on va aller voir. On va aller voir avant de s'enflammer. De son côté... La 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 la. Comment va-t-il les choses? La la la. Moi j'ai envie de chanter, peut-être que vous aimez beaucoup chanter là. La 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 la. Le renard, la ruse, ça de toute façon il a été dans tous les tirages. Les renards ils ont mauvaise presse hein, mais ils sont tellement beaux. Regardez, je vous le partage à vous, hein, mais j'ai même un petit crayon renard. Voilà. J'ai une grosse énergie d'enfant, hein, mais en même temps, quand on est cancer, ascendant cancer, lune en cancer, on ne peut que être une grande enfant, même si du coup, à l'inverse, on a des énergies capricorne. Bref, ce n'est pas le sujet. Waouh! L'engagement, la bague, le choix, première ligne du temps, la lune, les ponts, le bear. Alors je sens que pour vous, il y a eu comme un truc où ça s'est passé doucement mais froidement. Enfin c'est pas en mode comme le groupe numéro 2, grosse cassure d'un jour et tout. Mais c'est... peut-être qu'il y a eu un ghost, enfin... Et vous en êtes pas aperçu dans les premiers jours, mais à un moment vous vous êtes dit mais en fait avec cette personne on ne se parle plus. Une histoire comme ça. Ouais, bah quelqu'un qui vous a coupé l'herbe sous le pied ou en tout cas qui a arrêté les communications d'un jour à l'autre. C'est ce que je vois. Hein. Parce qu'elles vont briller, genre. Et ouais, elle est beaucoup à grignoter par-ci, par-là, cette personne. Ouais, un peu à se faire offrir des roses à un peu tout le monde, quoi. Elle s'en remet beaucoup au divin, aux énergies, genre... bon là, j'ai envie d'aller là, j'y vais. Maintenant, j'ai envie d'aller ailleurs, j'y vais, quoi. Ok. Wow. Bah alors en tout cas, j'ai pas envie de faire de faux espoirs parce que c'est un peu typique des guidances et tout. Médiumnité, je n'aime pas ça. Mais là, il y a une histoire de temps, d'un château qui se construit et que une fois que le soleil, il y aura plus d'ombre et vous irez vers le soleil, il y aura comme un cadeau, un bouquet de fleurs. Et il y a le chien, la fidélité. Et ou alors, enfin, ouais, on voit que c'est une femme qui attend ça, donc peut-être que vous attendez cette fidélité, ces fleurs, et qu'un jour ça aille mieux. Enfin, en fait, soit ça va se passer, soit c'est une réelle attente de votre côté. Mais en tout cas, enfin, pour moi, quelqu'un qui est parti comme ça, là, bah, pas ouf, hein. Enfin, je vais pas mettre de jugement, mais enfin, j'ai l'impression que cette personne, elle est très dans la fuite d'elle-même. Comme j'ai dit, elle est très égrappillée par-ci, par-là. Enfin, je pense que c'est pas quelqu'un de solide, quoi. C'est pas quelqu'un qui vous êtes appuyé, genre, c'est ma team, c'est... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas, genre... cette personne, je la sens très oisive, voilà, dans ses énergies. En tout cas, elle a dû faire un choix. Hein. Là, peut-être vous attendez des écrits hein, de la part. Peut-être que, enfin, en fait, vous, ça fait très longtemps cette histoire et vous attendez encore des écrits, des trucs et tout. Mais en gros, et vous voulez savoir pourquoi. Pourquoi, genre. Bon, en fait, je sais pas, j'ai l'impression cette personne, genre, juste, elle avait besoin d'aller voir ailleurs. C'est un peu péjoratif comme terme, mais
En fait, avec vous, il y avait peut-être une énergie très féminine, si vous voyez, genre très intuitive, très dans l'introspection et tout. Vous êtes très calé sur les phases de la lune. Voilà, et en fait, là, on voit qu'elle a soit eu le choix de faire la... En fait, c'est comme si elle devait choisir entre les personnes qui avaient une énergie yin et d'autres personnes qui ont une énergie yang. Alors, ça vous parle pas des personnes avec plus une énergie féminine, d'autres plus avec une énergie masculine. Donc, masculine qui est plus dans le faire des activités, des trucs, enfin, par exemple, boîte, soirée, nan. Et vous qui étiez plus dans partager des moments simples, être dans les discussions, le repos et tout. Et j'ai l'impression que du coup, cette personne, elle a fui cette énergie féminine, c'est ça pour aller, enfin il y a la notion de passerelle pour aller dans... Enfin en fait elle ça l'a peut-être noyée en fait, enfin comment dire ça, peut-être qu'avec vous, quand elle avait ces discussions là avec vous, en fait ça l'a noyée dans ses propres émotions qui sont un océan au fond d'elle, je pense que c'est très dur à aller voir, très certainement. Je sens vraiment un truc comme ça. Voilà, on va aller un peu plus loin, tirer les petits messages. Tu es connecté à tes envies et non tes besoins. Voilà, je sens que vous avez envie que cette personne elle vous écrive, que non, mais au final vous n'avez pas besoin de cette personne. Ou enfin, il y a vraiment cette idée là, ou alors elle aussi, hein, dans sa version des faits, elle était très connectée à ses envies en mode ah j'ai envie d'aller en boîte, j'ai envie d'aller par-ci, j'ai envie d'aller par-là, mais au final genre c'est de vous hein, qu'elle avait besoin, enfin de quelqu'un de fidèle comme, enfin je vous dis fidèle, enfin si vous regardez, vous pensez encore à cette personne après des années, pour moi vous avez une forme de fidélité, enfin bref, j'ai pas, enfin voilà, c'est ce que j'ai canalisé. Ok, l'amour est déjà là. Alors ce qu'on a envie de vous dire c'est que, enfin, de toute façon il y a de l'amour avec cette personne et que l'amour il est éternel en fait. Enfin, et cette personne aussi en fait elle ressent toujours de l'amour pour vous. Enfin, en fait elle s'est projetée hein, avec vous cette personne. Hein. On a quand même la bague, hein. Enfin c'est vraiment l'engagement. Et même si elle a pas voulu la voir en face, j'ai l'impression que cette bague elle a voulu la détourner. Ça a régné dans son cœur, hein, je pense. Enfin, en tout cas, ça lui a traversé l'esprit tellement elle était bien avec vous, je pense. Hein. Tes relations avec les autres changent. Moi, elle a changé de relation, cette personne. Hein, et... Enfin, comme j'ai dit, je la sens très oisive, hein, en mode... bon, j'ai envie de changer. Enfin. Mais c'est l'aspect qu'elle donne, hein, mais enfin, de ce que j'ai perçu, je pense que c'est juste que c'est plus simple d'aller avec des personnes... qui sont très oisives quand même que des personnes peut-être comme vous qui sont beaucoup plus dans l'introspection émotionnelle quoi. Tes projets apportent une vraie réussite. Accueille de nouvelles compétences. Alors je pense que cette personne, elle est peut-être en train de refuir dans le domaine professionnel. Ou alors c'est vous qui justement vous dit de continuer vos projets que vous êtes en train de faire. D'accueillir des nouvelles compétences parce que ça vous aidera à passer au-delà de là cette relation qui vous taraude encore, mais en tout cas enfin, j'ai l'impression que l'un comme vous, en fait d'aller dans vos projets professionnels ou enfin un projet qui vous tienne à cœur, hein. Enfin vu que je chantais, si ça se trouve vous avez juste comme projet, je sais pas, de vous inscrire à The Voice, je sais pas, et genre voilà, on vous dit vraiment d'être là-dedans parce que ça, vous aurez votre vrai pouvoir et c'est quand on se connecte à son vrai pouvoir que des fois on se rend compte que les personnes qu'on avait dans notre vie, enfin si elles étaient encore là, elles auraient jamais pu accueillir ce pouvoir, ces vibes, enfin voilà quoi. Et ouais, tu ouvres un nouveau chapitre de vie. La magie rentre dans ta vie. Voilà, en te connectant à ton âme, la magie arrive dans ta vie. Voilà pour les petits messages par rapport à son côté. Mais j'ai vraiment l'impression que cette personne, vous voyez, il n'y aura pas plus de détails. Enfin, elle n'en donnera pas plus. Genre, enfin, je pense que c'est pour ça hein, aussi que vous avez du mal à passer
à côté, et même après longtemps, parce que ouais, elle cache cette personne. Hein. Donc on va aller voir qu'est-ce que vous apprend cette situation, son âme, etc. Attends, je me sens juste appelée à tirer quelques cartes avec ça. What do you mean? Ouais, j'ai eu cette question, genre qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être que vous aussi, genre vous avez pas compris pourquoi elle est partie. Ou alors elle vous a dit un truc vite fait avant de vous ghoster et vous avez dit mais qu'est-ce que tu veux me dire? Elle-même, elle sait même pas ce qu'elle a dit. Je suis dans la projection. Je suis dans l'introspection. Bah tiens. Je suis angoissée. Je suis dans une dispersion d'énergie. Non, en fait, ça me vient là. Peut-être que je disais que c'était vous qui espériez des retours, des écrits et tout, mais c'est peut-être cette personne au fond qui espère ça, qui espère construire quelque chose de fort avec une femme. Enfin voilà, recevoir des fleurs et tout, mais peut-être qu'elle-même, en fait, du coup, elle se confronte à son bazar émotionnel, quoi. Ou alors elle espère ça, enfin ça fait partie de ses envies. Et alors là, je pourrais pas vous dire du coup si c'est avec vous, si c'est avec quelqu'un d'autre ou genre juste elle espère ça dans le futur. Mais en tout cas, je sens qu'elle se pose des questions par rapport à ça. Ce qui se passe de son côté là, je pense, c'est qu'elle se pose des questions par rapport à ça. Et peut-être qu'elle tilt, qu'elle a pas forcément les bons entre guillemets comportements pour ça, quoi. Mais du coup, ouais, ça la disperse énergétiquement. Je suis connectée à ma magie intérieure. J'ai des habitudes de vie négatives. Et bah donc, quand on se fuit tout le temps. Mais ouais, je pense qu'elle a besoin de se connecter à sa magie intérieure. Enfin, je pense que quand elle fait de l'introspection, elle se dit « Ah tiens, peut-être que ça me ferait du bien d'être connectée aux étincelles en moi. » Quoi. Donc, reprenons. Nous en étions. Flamme jumelle. La personne à qui tu penses est ta flamme jumelle. Tu es invité à te transformer et te connecter à ta spiritualité. Alors, je ne sais pas quelles sont vos croyances par rapport à la flamme jumelle. Moi, enfin pour moi même, il n'y a pas d'histoire d'y croire. Genre, je sais pas. Mais moi en tout cas, j'ai vraiment vécu. Enfin, je pense que quand on le vit, on le sait. Voilà. Et peut-être que cette histoire de ghost, c'est peut-être ça. Enfin, en tout cas, c'est vrai que ça collerait. Si vous êtes en parcours flamme jumelle, ça collerait énormément. Surtout que ce sont des énergies tellement intenses que c'est normal qu'on y pense tout le temps et encore. Et en tout cas, il y a eu une forte relation entre vous deux. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que, de toute façon, le runner, hein, il fuit la relation et il est terrorisé face aux énergies très yin, hein, de son autre. Enfin, vu que vous êtes un miroir l'un l'autre et vous êtes, entre guillemets, l'inverse de l'un et l'inverse de l'autre, de toute façon, la flamme jumelle, elle part parce qu'elle a peur. Hein, donc, franchement, ça collerait beaucoup au fait que ouais, la personne, elle a eu peur et elle est partie. Comme ça, mais c'est sûr que en fait c'est un schéma où, enfin de toute façon flamme jumelle ou pas, c'est l'archétype des relations runner-chaser où il y en a un qui est très dans la fuite, toujours à courir, on ne sait pas après quoi, mais en tout cas tout sauf à ses propres émotions, mais en tout cas qui au fond de lui a envie de se projeter, a envie de s'installer, mais il fuit tellement ses propres émotions que c'est pas possible quoi envers lui-même. Donc voilà, on va piocher d'autres choses. Dépendance. La personne est là pour que tu puisses être dans une libération de schémas de dépendance affective qui peuvent créer des relations toxiques ou des blocages. Mais franchement, ça colle beaucoup hein, au parcours flamme jumelle, mais encore une fois, enfin voilà, ça dépend de chacun. Apprentissage, liberté. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle liberté de toi-même, pour que tu puisses te libérer des schémas émotionnels et relationnels qui sont bloquants pour toi.
Ouais, on parle d'âme sœur aussi, hein. La personne à qui tu penses est une âme sœur. Tu as un contrat d'âme avec elle. Tu as une expérience à vivre à sur court ou moyen ou long terme. En fait, enfin, ouais, bah c'est ça, hein. Enfin, vous avez un contrat d'âme en tout cas très puissant avec cette personne. Peut-être pour ça que vous êtes encore dans le passé par rapport à ça. Mais par exemple, la flamme jumelle, elle est très traumatisante parce que c'est le début de la relation avec soi-même. Donc, bah, c'est clair que ça nous pousse dans énormément d'introspection avec nous-mêmes et à nous... Enfin, en fait, c'est le début de l'amour de soi. Et en fait, on oublie les partenaires amoureux. C'est en mode, mais moi, avec moi-même, je construis quoi? Et en fait, c'est fait, tout est fait pour qu'on ne pense plus à cette personne et qu'on construise nous-mêmes notre propre chemin. Et c'est une fois qu'on aura construit notre propre chemin ou truc que non, après moi, voilà, je suis avec une âme sœur, mais pour moi, elle fait partie de mon chemin, elle fait partie de... Enfin voilà. Je peine à m'expliquer, mais je pense que c'est peut-être aussi que vous, là, vous n'avez pas besoin de ces explications. Donc voilà, on va finir avec l'orage des âges. C'est bizarre que je prenne le truc un peu tremblant, genre. De toute façon, ça fait partie, encore une fois, ça c'est flamme jumelle en mode j'ai peur, je te dis des choses. Et c'est peut-être pas vrai, mais juste j'ai besoin de fuir. Sonia Delaunay. N'attendez pas 94 ans pour fonder un mouvement artistique. C'est marrant que ça nous parle de temps alors que le temps est lié au passé. Mettez aussi de l'art dans le quotidien. Votre géométrie manque-t-elle de poésie? Bah vous, on vous demande clairement de mettre de l'art, des paillettes dans votre vie, quoi, des moulures au plafond. Enfin voilà, je m'emballe, mais mangez le dessert en entrée, laissez un peu de temps à vos 15 minutes. Vouloir vaut parfois mieux qu'avoir. Exactly. Surtout encore une fois pour les flammes jumelles. Des fois vaut mieux le vouloir que l'avoir concrètement parce que c'est différent, hein, de l'avoir concrètement. Et ouais, prenez du temps pour vous. Genre, cassez vos codes. Genre, ouais, si vous avez envie de manger d'abord du sucre et après du salé. Waouh. On casse les codes, quoi. Enfin, c'est un peu l'idée. Voilà. Comme j'allais dire, voilà, c'est... Enfin, en fait, on me donne accès à des informations, mais je n'ai pas le consentement total... Comment dire ça? Je n'ai pas le consentement total pour aller voir dans les pensées de la personne. Donc voilà, j'ai pas toutes les infos. Moi, j'aimerais vous faire une guidance et vous dire voilà pourquoi vous souffrez, voilà ce qui se passe de son côté et voilà comment ça va se passer et libérez-vous. Mais je sais que je suis très dans les solutions et voilà, l'objectif là c'est juste de vous donner quelques clés. Ça peut pas répondre à toutes vos interrogations malheureusement, même si comme je vous l'ai dit je l'aimerais beaucoup. Mais j'espère que ça vous aura déjà aidé ce que j'ai pu vous partager. En tout cas vous donner des clés sur votre chemin. Voilà, est votre chemin. Très belle déduction, Gladys. Et voilà, je vous fais de très très gros bisous.